très important que le président de la République ait, après être passé aux abîmes sur les problèmes de l'eau, avec Cap Excellence qui est en plein travaux, qui sont en pointe dans le cadre du plan d'urgence pour chercher dans les 18 mois qui restent à supprimer les tours d'eau. Maintenant, pour clôturer son séjour en Guadeloupe, il est encore aux abîmes sur les problèmes de santé avec non seulement sa ministre de la Santé s'est rendue à Palais-Royal où beaucoup d'unités de services liées au CHU ont été provisoirement décentralisées suite à l'incendie, mais aussi ici dans la zone de Perrin pour pouvoir mettre la première pierre du CHU. Ce CHU qui coûte près de 600 millions d'euros, essentiellement financé par l'État, mais il ne faut pas oublier que Cap Excellence, pour sa part, en réseau divers, travaux divers, préalable a déjà investi 60 millions d'euros. Nous sommes en train on va bientôt inaugurer le réservoir et unité de traitement des eaux usées de Perrin qui nous regarde en face, qui a coûté aussi très cher à Cap Excellence. Et donc Cap Excellence, la ville des Abîmes a d'ailleurs été à l'origine de la mise à disposition par la SIG des 18 hectares de terrain pour construire ce futur CHU, parce qu'avant l'ancien maire avait refusé et j'ai accepté, ainsi qu'on peut bénéficier aux Abîmes et au centre de l'archipel guadeloupéen de futur CHU ultra moderne. Donc la ville des Abîmes, Cap Excellence, la Guadeloupe tout entière doit se réjouir de ce bel ouvrage qui bientôt sera érigé ici aux Abîmes et qui va augurer le développement formidable économique, écotouristique autour économique, pour les activités artisanales, les commerciales, etc. Formidable dans ce secteur des Abîmes, à côté de la ZAC de Providence qui est déjà en plein régime. Ah non, pas du tout. Cap Excellence a investi près de 58 millions d'euros entre 2009 et 2017. Donc pratiquement 52% à d'autres fonds propres, 30 millions d'euros je crois. Et donc c'est après que la région, le département, l'État dans le cadre du plan d'urgence ont officialisé leur intervention à des hauteurs importantes et que nous saluons. Et actuellement, Cap Excellence à la tête de ce rassemblement des collectivités en charge de l'eau, mais aussi qui nous accompagnent sur l'eau. Mais nous avons déjà pratiquement terminé le réservoir de Budan, qui va beaucoup aider la population de Bémao. Nous sommes en train, à mi-chemin, concernant les 17 km de réseau, de renouvellement de canalisation, de branchement, donc c'est des travaux techniques qui vont améliorer l'exploitation de l'eau sur les grands fonds, précisément à Caracabim, et qui vont être bénéfiques pour tout ce qui se trouve en amont des réseaux d'eau de Carac, mais aussi en aval, puisque les travaux influent de part et d'autre. Et donc nous devons continuer à quelques canalisations, des ouvrages sur Bémao, et nous sommes volontaires pour assurer la maîtrise d'ouvrage pour 2019, puisque pour l'instant nous ne l'avons pas. Et donc nous avons demandé au président de région notamment, que nous sommes prêts, nous allons vite, de nous laisser continuer du même élan pour 2009, de sorte que nous puissions arriver, c'est l'engagement collectif, à réduire très considérablement, sinon annuler, les tours d'eau qui pénalisent la population. Et ensuite, nous allons continuer pendant 5 ans. Je note que le président de la République n'a pas donné de chiffres, donc il ne faut plus parler à mon avis de 400 ou de 500 millions. Et que concernant le plan quinquennal qui va suivre le plan d'urgence de 2 ans, il nous reste 18 mois, et ce plan quinquennal, je pense, à l'instar de Marie-Galante et de Cap Excellence, bientôt, signer des contrats de progrès, c'est projet par projet que l'État va assurer le financement pour l'avenir, pour qu'on puisse sortir d'ici 7 ans, peut-être un peu plus, qu'on n'ait pas de problème, pas de tour d'eau évidemment, mais pas de problème d'accès à l'eau pour toute la population de la Guadeloupe. Dernière question qui n'a rien à voir avec l'actualité, la ville des Abîmes, on voit que c'est un mouvement, vous réussissez ou les autres n'ont pas réussi. Quelle est la méthode de Jalton? La méthode de Jalton, c'est avoir un encadrement technique de pointe. M. Gatou à Cap Excellence, l'équipe aussi d'encadrement municipal. Et nous sommes sur les dossiers, nous faisons de la veille juridique, tous les projets, nous sommes à l'écoute, nous avons des réseaux, des relais qui nous aident, nous accompagnent, qui nous font profiter de leur expertise, de leur entre-gens. Nous ne nous contentons pas quand nous étions députés d'aller dans l'hémicycle faire le beau et faire un petit jeu opposition-majorité qui était bien souvent stérile, mais nous étions dans les cabinets ministériels pour défendre les dossiers de la rénovation urbaine, plusieurs centaines de millions d'euros. Le nouveau programme de rénovation urbaine, la même chose,
et tout à fait récemment, Cœur de Ville, on a 30 fiches de projet pour près de 60 millions d'euros. Donc nous bossons aux Abîmes, nous bossons à Cap Excellence intelligemment et au dehors des petites querelles politico-politiciennes.